Bonjour David Brun. Bonjour Daniel. Merci de nous rejoindre en format finalement web conférence puisque c'est la période qui veut ça. Alors, David, vous êtes autant un entrepreneur qu'un sportif, Oui, une double culture qui va nous guider dans cet entretien, car on a besoin d'avoir des témoignages comme le vôtre pour peut-être rebondir, parce que la période de confinement, les angoisses associées au virus actuel, au coronavirus, mettent à mal nos nerfs et également nos projets professionnels. Vous, quel premier réflexe vous adoptez maintenant quotidiennement pour garder ce mental dit de gagnant si précieux? je pense déjà que tout part du mental, tout part du mental, et je pense ensuite, ça c'est mon avis personnel, que la première chose à faire pour se mettre dans un bon état d'esprit en situation de crise, c'est de positiver. Positiver. Et je me rappelle, j'ai à l'esprit un professeur de Columbia qui m'avait donné un cours à l'époque où je faisais mon MBA et qui nous avait appris, il appelait ça la technique du 5 to 1. 5 to 1, donc c'est assez anglo-saxon comme technique, donc pas forcément facile à appliquer en France parce qu'on a une culture assez différente. Mais l'idée, c'était dès que vous abordez quelque chose, que ce soit un feedback que vous devez faire à un collaborateur ou une difficulté que vous rencontrez dans le sport, dans le business, vous essayez d'abord de penser à 5 choses positives. D'accord? Et lorsque vous avez exprimé ces 5 choses positives, ensuite, vous donnez un feedback négatif, entre guillemets, ou qui va être le point d'amélioration. Et je peux vous promettre que c'est extrêmement difficile à faire. Essayez de l'appliquer. À chaque fois que vous entrez dans une réunion avec un collaborateur et que la tension monte un peu parce que vous aimeriez qu'il fasse mieux les choses, commencez en lui disant 5 choses positives avant d'en arriver au point qui fait mal. Donc voilà, moi je résumerais ça à ça, positiver au maximum. Si tout part du mental, ce mental, il faut l'entretenir. En confinement, vous avez une hygiène de vie? Alors, encore une fois, là, moi, je m'inspire du sport. Euh, un des maîtres mots pour moi dans le sport, c'est la discipline. Et là, j'ai les phrases du coach de basket de ma fille de 13 ans qui est en pôle espoir et dans un club parisien et qui dit souvent que tout part de la discipline et des routines que l'on s'impose et qui vont nous permettre d'être plus performants. Donc oui, chaque jour, j'essaie de me discipliner et j'ai une routine pour rester positif. Je me lève, j'ai une routine sportive. Je fais à peu près en ce moment 1 heure à 1 heure et demie de préparation physique chaque jour pour garder la forme. Ma femme le fait. Elle est plus axée sur la boxe. Moi, c'est le tennis. Mes enfants le font. Ensuite, on a une période où je me transforme en maître d'école. Donc, j'ai 1 heure et demie avec mes enfants où je les aide sur leurs cours. Après, je travaille, c'est-à-dire j'ai voilà, des conf calls avec des collaborateurs. L'après-midi, je me refais une demi-heure de préparation physique. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et le soir, je m'autorise parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de conférences gratuites, vu la situation, qui sont mises à disposition par London Business School, par Columbia Business School. Et donc, je profite de cette situation pour apprendre de nouvelles choses parce que mes activités sont un petit peu en retrait. Donc oui, il y a une discipline, les choses sont bien cadrées et je pense que la discipline, c'est vraiment la base de la performance. Alors, le sportif que vous êtes, effectivement, parle de discipline. Je m'attendais à ce que l'entrepreneur me mette le mot valise, qui est le mot agilité. Est-ce qu'en ce moment, il faut en faire preuve? Pour moi, l'enjeu, c'est pas d'être agile ou de ne pas l'être. L'enjeu, pour moi, c'est de viser des progrès, qu'on soit un sportif ou un entrepreneur, viser des progrès, viser l'excellence et se dire chaque jour, chaque semaine, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris de mes clients? Qu'est-ce que j'ai appris dans mon business? En quoi ai-je progressé? Versus viser le perfectionnisme. Voilà. Donc ça, pour moi, voilà, c'est des questions que je me pose tous les jours. En quoi j'ai progressé dans mon business? Qu'est-ce que j'ai appris? Cette semaine, j'ai discuté avec 3 clients potentiels. Qu'est-ce que j'en tire? Est-ce que je dois changer mon business model? Et là, on rejoint peut-être la notion d'agilité parce qu'il faut être capable d'intégrer les feedbacks et rapidement de faire évoluer son business model. Mais moi, l'enjeu, il est plus là. Je pense que le perfectionnisme
est un petit peu une gangrène de beaucoup d'organisations. C'est-à-dire quand on a des moyens et qu'on a beaucoup de ressources, on va chercher à faire les choses parfaitement et on va y mettre trop de temps et on va passer trop de temps à délivrer les projets alors qu'on pourrait aller beaucoup plus vite. Donc voilà, moi mes enjeux, ils sont là. Je ne parle pas trop d'agilité, je parle plus de progrès qu'on doit faire le jour, d'excellence que l'on vise versus un perfectionnisme qui, pour moi, doit être mis de côté. Et comment se vit une pause imposée, comme celle que nous vivons en ce moment, quand on est un chef d'entreprise plutôt programmé avec des messages du type sois fort? Sois fort. C'est vrai que je pense que pour aller loin dans le sport et pour aller loin en tant qu'entrepreneur, il faut être capable de faire face à l'adversité. Et je me souviens, pour moi, c'est un des plus beaux documentaires que j'ai pu voir et qui vraiment m'inspire en termes de leadership. C'est un documentaire qui s'appelle Strokes of Genius, Federer, Nadal, The Greatest Match Ever. C'est un documentaire qui raconte la finale de Wimbledon 2008 où Federer affronte Nadal. Federer est dans son jardin. Il a toujours gagné Wimbledon. Nadal ne l'a jamais gagné et s'est toujours fait battre en finale par Federer. Et Nadal gagne les 2 premiers sets. Federer commence à inverser la tendance. Il gagne le 3e set, il gagne le 4e. Et là, à 2 partout dans la 5e manche, alors que tout le monde est convaincu que Federer va gagner parce qu'il remonte et qu'il est dans son jardin, il est chez lui, tout le monde le supporte. Interruption due à la pluie. Et Tony Nadal, qui est le coach de Rafael Nadal, admet qu'il n'y croit plus. Donc, il retrouve Rafael Nadal dans les vestiaires et là, Rafael Nadal lit sur son visage qu'il est décomposé et il lui dit « Écoute, je suis conçu, je suis bâti pour faire face à l'adversité. Alors peut-être que Federer va gagner, mais moi, je ne perdrai pas. » Et je trouve que dans cette réponse, tout y est. Oui, il faut être fort et il faut être capable de faire face à l'adversité. Et pour la petite histoire, Nadal, il finit par gagner cette finale. C'est la première finale de Wimbledon qu'il gagne. Néanmoins, il a l'humilité dans sa réponse d'envisager que Federer pourrait gagner. Ça veut dire qu'il respecte son adversaire. Ça veut dire qu'il est prêt à apprendre encore de lui. Et je pense que voilà, c'est cette schizophrénie qu'il faut gérer. Il faut à la fois être fort et faire face à l'adversité, mais il faut aussi savoir se ménager des pauses, comme vous disiez. Il faut aussi avoir l'humilité de se faire coacher, de se dire que quelquefois, on ne sait pas, on est perdu, on n'y comprend plus grand-chose et on va aller chercher des conseils. Donc oui, les pauses, elles sont nécessaires. Et d'ailleurs, en sport, on appelle ça la récupération. Je me rappelle, Yannick Noah disait, si on veut être un expert et dans le top 10, c'est 3 heures de pratique journalière, récupération le dimanche, et on fait ça pendant 10 ans. Donc oui, il faut savoir se ménager des pauses, et oui, il faut savoir récupérer. Lorsque la fin de match sera sifflée, celle du coronavirus, et que Oui. nous allons reprendre tous notre quotidien, Oui. vous aurez appris quoi de cette période? Je pense que plein de choses. Et en fait, chaque jour, j'en apprends tellement et il y a tellement d'évolutions sur ce problème que c'est difficile pour moi de prendre du recul et d'en tirer des conclusions. Mais la première, c'est les valeurs et à quel point elles vont évoluer. La solidarité, c'est-à-dire que aujourd'hui, si je suis confiné chez moi, c'est pas tant pour me protéger. J'ai 47 ans, je suis en bonne forme physique, je crains pas ce virus. Je le fais pour protéger les autres, pour protéger les plus faibles. Donc je pense que oui, on évoluera et qu'on ira vers des valeurs beaucoup plus solidaires. Et on le voit déjà, on voit des entreprises qui mettent à disposition plein de ressources gratuites. Par contre, on n'a fait qu'une partie du chemin. Par exemple, sur le télétravail, je trouve que j'apprends énormément, mais j'apprends énormément sur les limites du télétravail. Je vois ma femme, elle est bombardée de conférences call à longueur de journée. On lui dit, bah, puisque tu es à la maison, de toute façon, tu n'as pas de temps de transport, donc tu as le temps. Elle n'a même plus le temps de manger. Elle est sous stress. Et je me dis, en fait, j'aimerais que les entreprises qui communiquent beaucoup sur ce qu'elles font de bien en ce moment et toutes les ressources qu'elles mettent à disposition gratuitement pour aider dans cette période difficile, j'aimerais qu'elles se posent aussi la question, qu'elles aient la même humanité vis-à-vis de leurs employés en se disant, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il faut leur mettre 8 conf calls par jour? Est-ce qu'ils n'ont pas des enfants à gérer? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'un petit peu de temps pour se reposer? Donc voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à mûrir de cette crise et que c'est un peu tôt pour tirer des conclusions, mais clairement, les valeurs vont changer. Et pour moi, la première, ce sera la solidarité. Ok, alors je voudrais qu'on revienne sur votre
quotidien d'entraîneur de jeunes pousses à Station F. En ce moment, vous leur apportez quoi, David? Alors, je gère un accélérateur. Donc, l'objectif, c'est de booster leur business. Et d'ailleurs, la définition d'une startup, c'est une organisation qui est là pour croître. D'accord? Elle doit faire de la croissance. C'est sa définition, sa raison d'être. Mon rôle, c'est de faire un peu comme un coach sportif. C'est pour chacun des problèmes qui sont rencontrés par les entrepreneurs que j'accueille dans mon accélérateur, c'est de les amener à trouver des solutions. Alors, j'ai un rôle de coach, j'ai un rôle de mentor vis-à-vis d'eux. Donc, ça peut se traduire par des ateliers techniques, d'expertise que j'organise. Mais je pense que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'être en tête-à-tête avec eux et d'essayer un peu de leur faire sortir leur tripes, prendre conscience de leurs limites, de ce à côté de quoi ils passent, des compétences qu'ils doivent développer, des changements de direction qu'ils doivent aborder, mais sans être dirigiste. Parce qu'il ne s'agit pas d'étudiants, il s'agit d'entrepreneurs. Donc, mon rôle, c'est plus que de leur donner la réponse, c'est de leur poser les bonnes questions pour qu'ils aillent dans la bonne direction et qu'ils fassent croître leur business. Voilà. Et ma satisfaction, je la tire de là. Quand je vois qu'au bout de 6 mois, les chiffres ont cru, mais au-delà de ça, ils ont eu une révélation, ils ont été inspirés et ils ont fait évoluer leur business dans une autre direction qui leur correspond plus, je suis satisfait. Et là, en ce moment, David, vous les sentez autant mobilisés, en capacité de dépasser les contraintes qui nous sont données par le confinement, ou bien Oui. avec des coups de mou? Alors, honnêtement, je les sens surbookés, en mode urgence, à essayer de gérer la crise. Et moi, je vois deux choses. Un, je vois leur humanité, c'est-à-dire vraiment toutes les questions qui peuvent se poser autour de qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma contribution dans cette période difficile. Donc, j'ai quelques startups qui mettent à disposition leurs outils parce qu'ils peuvent aider, elles peuvent aider les gens à traverser cette crise plus facilement. Il y a cette première action. Et la deuxième, qui est un peu plus centrée sur eux, c'est comment, dans un espace qui est saturé d'informations liées au Covid, on ne parle que de ça, comment exister? Comment continuer à exister? Comment continuer à parler à des clients? On ne peut pas envoyer une pub à un client dans le contexte actuel en lui disant « achetez mon produit », ce n'est pas possible. On ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Donc voilà, leurs problématiques aujourd'hui, elles sont là et du coup, je les sens très occupés, pas forcément inquiétés parce que leur business est mis en suspens pour quelques semaines, quelques mois. Généralement, ils ont levé des fonds ou ils ont un peu de chiffre d'affaires pour voir venir, donc ils ne vont pas s'écrouler. Voilà, mais ça, je veux dire, c'est propre aux entrepreneurs que je coach. Maintenant, j'entends parler de beaucoup de startups qui sont dans des phases vraiment, vraiment difficiles et des startups qui sont à court de fonds, qui comptaient lever, qui n'y arrivent pas et qui sont au bord du gouffre. Ça, il y en a. Moi, j'ai de la chance, celle avec qui je travaille aujourd'hui, il y a toujours de l'optimisme. Pour eux, c'est un coup d'arrêt et les enjeux, ils sont là. Comment aider? Comment avoir une attitude humaine? Et comment quand même continuer à exister et prendre en compte ce qui se passe pour communiquer et exister dans l'espace publicitaire. Aider, avoir une attitude humaine, ça renforce le mental? Je pense parce qu'on est à l'écoute des autres. Quand on aide, on est en empathie. Et oui, je pense qu'on ne peut pas se forger un mental seul. On est toujours en interaction face à des gens et des situations qui vont nous mettre sous stress. Et comme disait John McEnroe, moi, le stress, j'en ai autant que vous dans les interactions que je peux avoir. La seule différence entre vous et moi, c'est que j'ai appris à le gérer. On a besoin des autres et de leurs réactions et du stress qu'ils nous mettent pour apprendre à gérer nos émotions et développer un mental de gagnant. Ok, et puis pour terminer, David, un mot sur la plateforme dont vous êtes le cofondateur, Seeded. Oui. La vision, c'est d'aider des jeunes défavorisés à aller vers le haut niveau en tennis. Et vous avez raison, c'est à terme, ce sera une plateforme sur laquelle donc des jeunes joueurs et joueuses défavorisés pourront trouver des bienfaiteurs, des sponsors, des mécènes,
des business angels qui vont les aider, les accompagner avec du financement, stratégiquement, émotionnellement. Finalement, on pourrait terminer, David Brun, en se disant qu'en toute situation, la vie, y compris la vie professionnelle, c'est de la balle. Alors, à ce petit jeu-là, Daniel, vous êtes le meilleur. Et je vous la renvoie volontiers. Merci beaucoup, David, d'avoir été comme ça en dialogue via Zoom. À bientôt. Merci Daniel, merci beaucoup. Au revoir.